Bonjour Jessica. Bonjour Guy. Nous allons parler aujourd'hui du fameux RGPD. Alors d'abord, c'est quoi Jessica, ce fameux RGPD dont tout le monde parle et pourquoi est-il si important d'en parler aujourd'hui? Alors le RGPD, souvent en réalité on le prononce mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Donc ici on est sur un règlement qui a été développé au niveau de l'Union européenne, qui est un règlement sur la protection des données. Donc c'est vraiment un texte de référence européen, donc c'est pas propre à la Belgique, c'est propre à toute l'Europe, où on doit suivre certaines lois, certaines règles sur la protection des données, nos données, mais également les données que l'on pourrait avoir à manipuler. Quelles sont les données sensibles que manipulent les enseignants? Alors, des données, il y en a beaucoup. Il y a nos données d'abord, mais il y a également les données de nos élèves. Par exemple, quel est son nom, son prénom, le sexe, l'âge, l'adresse, l'école, ses passions, ses photos. Enfin, sa photo, on n'en a peut-être pas plusieurs, mais en tout cas, au moins une photo. Ça peut être aussi par rapport à ses parents. Donc, si on a le nom, le prénom de leurs parents, l'adresse, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des données personnelles. Et à quoi un enseignant doit-il faire attention lorsqu'il utilise des outils numériques en classe? Eh bien justement, il doit faire attention au RGPD, à ce fameux RGPD. Donc dans l'idée qu'il y a un règlement, on doit tenir secrètes toutes ces données personnelles. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas les publier comme ça sur Internet. On ne peut pas non plus les garder pendant 10 ans dans un tiroir et se dire oh j'avais fait la petite liste de noms et prénoms en début d'année, puis j'ai tout laissé là et 10 ans après je suis encore dessus. Normalement, on doit faire un tri au niveau des données. On doit sécuriser les données de nos élèves. Donc, si on les récolte, eh bien, il faut savoir où elles sont stockées. Pour être en règle avec le RGPD, il faut qu'elles soient stockées en Europe. Parce que si elles sont stockées ailleurs, le règlement n'est pas le même. Donc, de nouveau, ils auront la possibilité, les entreprises qui stockent ces données, peut-être de les revendre à des tiers. Donc, ça, c'est des choses auxquelles on doit faire attention. Donc, c'est bien stocké dans un pays qui est régi par le RGPD. On doit penser à les trier. Et en général, quand on récolte des données, maintenant on fait signer aux parents un petit papier qui stipule à quoi vont servir ces données. Et il faut bien s'assurer, quand on les utilise ou qu'on les indique dans un outil numérique, qu'on reste en adéquation avec ce papier que l'on a signé. Donc que les parents ont signé. Si on a dit que les données étaient stockées pendant 1 an ou la photo était stockée pendant 2 ans, qui servait pour le bulletin ou autre, eh bien on ne peut pas l'utiliser dans un autre contexte et au bout des 2 ans, il faut pouvoir les supprimer. Donc, il s'agit de protéger les données de nos enseignants et surtout de nos élèves, de leurs parents. Et donc, mais quelles sont les erreurs les plus fréquentes que l'on peut commettre sans le savoir? Avec un outil numérique, ça peut aller vite. Simplement, le fait qu'on fasse un petit quiz avec nos élèves et on invite les élèves au quiz et on leur demande d'indiquer leur prénom. Bien, déjà simplement, leur prénom, c'est une collecte d'une donnée personnelle. Et bien, il faut s'assurer alors que cet outil de quiz est un outil qui respecte le RGPD, ce qui n'est pas souvent le cas parce qu'ils sont rarement européens. Donc là, c'est une première chose, on n'y pense pas, on se dit c'est juste un prénom, mais juste un prénom, c'est possible à ce moment-là qu'on puisse identifier l'élève, il est dans votre classe. Ce prénom, ça permet de cerner l'enfant en lui-même et de pouvoir à ce moment-là exploiter ses réponses. Donc ça, c'est souvent le plus courant. On se dit, juste un prénom ou juste un nom, il vaut mieux remplacer par un pseudo, par un numéro qui ne permettrait pas à ce moment-là à tout un chacun d'identifier l'enfant. Dans ce cas, le cas échéant, que faire si une donnée est perdue ou exposée? Essayer d'effacer au maximum. Donc, on a la possibilité d'effacer les données qui se trouvent sur certains sites, notamment sur les sites de quiz. Donc, retirer tout ce qui est rapport qu'on aurait pu obtenir par rapport aux élèves et qui serait nommé. Donc là, à ce moment-là, il faut faire les démarches en tant qu'enseignant pour demander l'effacement de ces différentes données lorsqu'on utilise un outil. Il est préférable de se renseigner sur ce dernier. Alors, on a aussi un responsable RGPD à la ville de Bruxelles qui peut aussi vérifier des outils. Alors, il ne faut pas hésiter, on peut m'envoyer un petit mail à moi ou via Teams me contacter, voir si tel outil on peut l'utiliser de manière sécurisée ou s'il faut passer par le pseudo, pour avoir un petit peu plus de renseignements. Ça peut être intéressant parce que parfois on ne se rend pas compte et puis c'est très nébuleux sur certains sites de savoir où ils stockent les données, ce qu'ils en font, etc. C'est pas toujours très clair. Donc pouvoir demander l'avis d'un expert, ça peut être bien.
Parce qu'une fois qu'une donnée est ingérée, par exemple, on parle beaucoup des moteurs d'intelligence artificielle, une fois qu'elle est ingérée, si l'outil n'est pas limité RGPD, les données peuvent s'envoler et on ne sait pas où elles atterrissent. Tout à fait. L'IA, c'est encore un autre problème. Je parlais des outils de quiz, où là, c'est vrai qu'on a des rapports, l'enseignant a encore la main dessus, il peut aller effacer le rapport, etc., de manière assez simple. Par contre, l'intelligence artificielle, c'est tout à fait autre chose. À partir du moment où, je parle des intelligences artificielles qui ne respectent pas les RGPD, on verra après, mais à partir du moment où on a donné des informations, ces données arrivent dans son stock de données qu'elle peut utiliser pour fournir des réponses, mais ce ne sont pas des données qui sont sur Internet, qu'on peut lui demander d'effacer. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. C'est noyé dans la masse, mais c'est présent. Et par contre, ce qu'il faut savoir, une fois que c'est présent dans sa base de données, ça veut dire que l'entreprise qui appartient, cette IA, a accès à ces données. Nous, on ne les retrouve pas sur Internet, mais l'entreprise, oui. Si on prend ChatGPT, qui est le plus connu, je vais dire, eh bien, OpenAI a la possibilité d'aller consulter l'entièreté des prompts de tous ses utilisateurs. Alors, je ne dis pas qu'il le fait à chaque fois, ça fait trop de prompts, mais il peut le faire et il peut faire une recherche dans ces prompts. Donc, les données sont disponibles. ChatGPT n'est donc pas un outil RGPD pour la ville de Bruxelles? Non, du tout, et même pas que pour la ville de Bruxelles, dans tous les cadres. En tout cas, ChatGPT ne correspond pas au RGPD, ce n'est pas du tout un produit européen. Ces données ne sont pas stockées ici, donc ne sont pas régies par notre législation. Donc tout ça, c'est quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais ça veut dire que quand on l'utilise, il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions, anonymiser tous ces documents, pas de nom, pas de prénom, pas d'informations qui permettraient d'identifier un élève ou même nous-mêmes, parce qu'il faut protéger nos données également. Il ne faut pas indiquer tous ces éléments-là. Pour la ville de Bruxelles, bien, on a un outil qui est quand même indéniable. Je pense à ce moment-là à l'outil fourni par Microsoft, donc l'IA Copilot, étant donné que nous sommes dans un environnement Microsoft Éducation, cet environnement nous assure le bon suivi du RGPD. D'accord, puisqu'il y a une licence derrière la suite Copilot et Office 365 de Microsoft. On est protégé par cette licence. C'est vraiment l'idée qu'on est dans l'encadrement éducation. Donc l'encadrement éducation, ils ont à ce moment-là un accord sur la réglementation des données, de la collecte des données qui est établie. Ça veut bien dire que les enseignants doivent quand même faire attention quand ils utilisent Copilot de bien vérifier qu'ils sont connectés avec leur identifiant ville de Bruxelles et pas un autre mail ou un autre look quelconque, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas du tout la même chose et l'accord n'est pas respecté. D'accord. Eh bien, merci Jessica. Nous voilà maintenant mieux informés sur le RGPD, les outils où nous sommes protégés par notre licence éducation et d'autres outils qui sont tout à fait valables, mais où il faut faire donc bien attention à ces données. Merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain tuto, très certainement. À très bientôt, avec plaisir. À très bientôt.